Jean-Claude, on est là en tenue d'été tous les deux, parce qu'il fait beau dans ce mois de mai magnifique. Hein, c'est toujours agréable le printemps, enfin du moins pour certains. Ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est vrai. Et on a parlé, je me propose moi de faire un atelier sur les tics et les tocs. Les tics et les tocs. Voilà. Les TikTok. TikTok. Je parle comme le président Macron. C'est ça. Je suis moins célèbre, enfin bon, peu importe. Voilà. Et j'aurais aimé justement avoir ton avis là-dessus. Voyons. Puisque je crois que tu es une adepte des thérapies narratives. Et je pense que c'est une approche différente de ce qu'il y a. On est quand même très désarmé. Il faut reconnaître que le tic-moi-même et les tocs, c'est quand même une pathologie très lourde. Oui. Et en général, ça se termine soit pour une psychanalyse qui est, j'allais dire, interminable. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, on a compris pourquoi on a un toc, mais il existe toujours. Et puis obsolète un peu, non? Et obsolète, enfin, malheureusement, c'est comme ça, on a une interprétation des tocs, on raison de parler, mais justement, je crois on vient de parler de ce qui s'est passé là. Alors je rebondis moi là-dessus. Quelle est ton approche? Comment tu verrais pas l'éthique, mais les tocs? Eh bien, écoute, j'ai en ce moment, effectivement, je pense à un cas particulier, alors j'ai pas envie de généraliser, mais sur ce cas particulier d'un jeune homme, je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir sans la narrative. C'est-à-dire, la narrative pour moi, c'est une mise en place d'abord d'une sécurité relationnelle pour le patient, sinon c'est pas la peine. Une sécurité relationnelle, donc il faut déjà... c'est pas la place sûre à la sécurité relationnelle, c'est que le patient je vais parler d'intentionnalité, se sente en confiance avec le thérapeute. Est-ce que c'est propre à toute thérapie, ça? Voilà, mais je l'explique quand même, parce que tu me poses la question, qu'ils se sentent en confiance, avec une bonne intention de ma part, enfin une bonne, évidemment qu'on n'a pas de mauvaises intentions, mais de ne pas le brutaliser, de laisser les choses se faire tranquilles, d'attendre que quelque chose arrive, tu sais, d'être là, d'être présent déjà, c'est déjà pas mal. Je ne vais pas très bien décrire tout ce que je pense de la relation thérapeutique maintenant. Et puis ensuite, petit à petit, dans ce que j'ai compris de la narrative, de lui reconstruire de lui refaire retrouver non pas ses réussites, ses qualités et tout ça, mais des moments où ça a été, où des expériences de vie ont été correctes pour lui. Et de les accumuler pour ensuite lui faire partager toutes ces expériences de vie, toutes ces valeurs avec des gens qui lui sont pas chers, mais qui lui sont utiles, enfin pas utiles, avec des personnes qui lui sont avec lesquelles il se sent bien. Voilà, pour retrouver une certaine cohésion. T'as pas l'air d'accord avec tout ce que non, ça m'intéresse. C'est quand tu parles, c'est la base de toute thérapie. Ben oui. Alors, pourquoi parler d'une thérapie narrative? C'est important. C'est important dans le sens où, à l'heure actuelle, on est dans une sorte... On est passé par des évolutions, l'hypnose classique, après ericksonienne, etc., les thérapies brèves, centrées sur la solution, Nardone, etc. On arrive maintenant à une thérapie narrative. J'ai l'impression qu'on est derrière constamment, qu'on court derrière quelque chose. Qui existe déjà. On est d'accord. Voilà. Ça me fait penser, ce que tu dis, à une métaphore, à la cuisine. On a toujours mangé, on a toujours fait des plats, et nous, à un moment, on a appelé ça la nouvelle cuisine. Après, retrouver la cuisine de nos grands-mères, exactement. Après ceci, après maintenant... C'était cuisine du monde. Alors, cuisine du monde, maintenant la cuisine de Top Chef, mais c'est un peu pareil. Et la narrative, j'allais finir quand même. Attends, je finis la narrative. L'idée, c'est, comme son nom l'indique, narrative. Pour moi, une fois de plus, ça c'est ma petite définition de la narrative personnelle,
c'est après de reconstruire une histoire avec tout ce que je viens de dire antérieurement, une histoire alternative, donc un petit peu différente, partagée avec des tiers, partagée avec des tiers, qui observent les valeurs de la personne et de reconstruire un futur là-dessus. Voilà. Parce que, mais même, c'est pour ça que je pense, j'ai fait le rapprochement avec la cuisine, parce que même Erikson, à la fin, l'idée, tout le monde, c'est d'avoir un futur différent. Donc c'est la même chose, mais on appelle ça la narrative maintenant, j'y peux rien. Donc alors justement, je suis en train de... Belbès va nous tuer. Non, il arrive au contraire. Je pense que Belbès est suffisamment intelligent et il connaît très bien son métier pour ne pas vouloir te tuer. Au contraire, il va te protéger. Parce que moi je suis jungien. Oui, je le sais. Oui. Et finalement, ce que dit Jung, c'est exactement ce qu'on entend dans la narrative. C'est pour ça que je te parle de cuisine. Non, mais justement, quand il parle du soi, dans la rencontre à l'autre, etc., et la rencontre au monde, c'est exactement ce qu'a dit Jung depuis le début. Ça date quand même depuis pas mal de temps. C'est toujours reparler des mêmes choses avec un mot nouveau, un nom nouveau. Oui, et quand il parle du soi, c'est la rencontre avec soi-même, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec le monde, c'est ce que disent dans les thérapies narratives. Mais ce qu'a dit Jung constamment. Contrairement à Freud, il travaille uniquement sur la sexualité infantile. Voilà. Quand Jung parle de l'inconscient collectif, on est proche du narratif. Complètement. Et alors, je suis d'autant plus proche, on va dire, puisque tu m'ouvres cette voie de Jung, que et dans mes consultations, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a toujours, évidemment, l'inconscient collectif, et puis il y a toujours comment il appelle ça, les synchronicités qui arrivent. Mais tout le temps. La synchronicité, c'est jungien. Mais tout le temps, oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais tout le temps. C'est-à-dire, je dis tout le temps dans mes films, hop, c'est incroyable. Je suis sauvée par le gong. C'est-à-dire, mon heure est passée et tout d'un coup arrive le truc qui me permet de conclure. C'est incroyable. Et sinon, je vois là, tu vois, actuellement, j'ai beaucoup de temps, je suis revenu à Jung, donc je suis au 5e livre sur Jung en ce moment que j'ai lu. Et j'aimerais justement faire la relation, c'est pour ça que ça m'intéresse quand tu parles narratif ou quand Julien en parle, faire cette rencontre. Alors, est-ce que justement à ce propos, je rebondis sur ce que tu dis, est-ce que tu pourrais pas proposer justement, pour ceux que ça intéresse, c'est un petit peu intellectuel, mais c'est pas toujours ça peut être pratico-pratique aussi, au lieu toujours de parler de Milton Erickson, au lieu de parler de Pierre Janet, ouvrir. J'ai entendu parler au forum, je ne l'ai pas lu encore, mais je vais faire de Jem, qui a tout dit, paraît-il, nous a dit un intervenant, dont j'ai perdu le nom encore, mais je vais le retrouver, qui s'appelle, je suis désolée pour l'enregistrement, mais j'ai perdu le nom encore, il faut que je le retrouve. Je suis allée à l'écouter en pleine c'était très intéressant. Un Américain, bon alors tant pis, ce sera coupé. Et puis parler aussi, pas toujours de Freud, parce qu'on parle toujours de Milton Erickson et de Freud. Et c'est une erreur. Voilà, ne pensez-vous pas, vous aussi, je pense qu'Erickson d'ailleurs était plus proche de Jung que de Freud. Voilà, qu'il faut parler aussi de Jung, qu'il faut parler, non, mais pourquoi pas des autres, de Lacan aussi. On n'est pas dans. Là, mon coup, on est quand même parti de l'époque. Oui. On part sur autre chose. Oui, on est parti sur l'historique. Oui. Non, mais je pense que c'est important de parler de cette sorte d'ouverture, de ne pas s'enfermer. J'ai le sentiment, moi, peut-être à tort, hein, c'est qu'on s'enferme à chaque fois dans quelque chose. Je reviens. Quand j'ai commencé, moi, j'étais formé par Château et Jeannot Moirot. C'est un type d'hypnose. Quand je rencontrais Jean Gaudin, c'est une autre type d'hypnose, et on disait toujours, partant, que les gens qui faisaient de l'hypnose à la Château, c'était des sauvages. C'est vrai. Oui. Alors que nous étions des poètes. Est-ce qu'on a dit exactement quand la psychanalyse jungienne et freudienne, les freudiens, c'est les brutes, c'est l'arbre, c'est le tronc, et la floraison, c'est Jung. Et on se retrouve toujours dans ce con. Et je pense que pour éviter qu'on s'enferme, parce que c'est mon sentiment là, maintenant, c'est qu'on s'enferme.
Oui. justement, que ce qu'on vient de dire là, et ce que tu proposes avec Julien, etc., c'est éviter l'enfermement. Et ça me paraît important. Et alors, est-ce que tu peux me développer un peu, du moins pour moi, pourquoi on s'enferme d'après toi? On Sur s'enferme quels parce qu'on arguments se tu te bases? réfugie derrière une technique Ah. qui est rassurante. Il y a un dogme qui est rassurant. Un dogme. Grave. Non, je mesure les mots. Un dogme. Et c'est rassurant. Qu'est-ce qu'en pensent nos autres collègues? Je ne sais pas, je n'en avais pas demandé, on parle entre nous deux, je pense qu'on se connaît depuis très longtemps, tous les deux. Oui, mais Tu ça, sais que pas, j'admire Delbez, mais en même temps, je critique aussi certaines Oui, mais choses. moi je voudrais savoir ce que pourraient en penser, par exemple, nos autres collègues. Bon, je vais citer toujours ceux que je connais, Dominique Méglet, Alain Vallée, Mais justement, Yves Alphon, et puis d'autres que je pense que c'est pas citer tout le monde. on n'a jamais discuté ensemble, Mm. mais je pense que malgré peut-être les différents dus à nos personnalités, Vous êtes on est d'accord. pardonné. on est d'accord. Alors, juste, j'ai retrouvé, pendant que tu parlais, le nom c'est Dan Short qui, voilà, avait une vision un petit peu nouvelle dans ce forum au Luxembourg. Je cherchais le nom, je ne sais plus pourquoi tout à l'heure, mais comme ça c'est dit, c'est Dan Short, américain, psychologue. Voilà, qui a connu Jay Haley il y a longtemps, au début de sa carrière. Il n'est pas très vieux, Dan Short, hein, mais il a connu Jay Haley, il a eu la chance. Moi, c'est Jay Haley, quand j'ai lu, qui m'a permis de me diriger. À l'époque, j'étais anesthésiste-réanimateur vers l'hypnose. Moi, j'ai assisté à une formation avec Jean Baudin. Avec lui? Ah oui, oui. Je crois que c'est difficile de dire les choses, mais comment je peux dire, chaque fois qu'on va avoir recours et s'enfermer dans une technique, quelle qu'elle soit, qui sera bonne sur le moment, on ne va pas avancer. Je pense qu'il faut la prendre comme quelque chose qui est évolutif et pas s'enfermer. C'est rassurant de s'enfermer. Ah oui. Et alors, je reviens à notre entretien antérieur. Justement, ta proposition, elle n'est pas rassurante parce qu'elle nous renvoie à nous et pas au dogme. J'insiste sur cette notion-là. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse passer, nous, aux gens conformes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà un peu ma vision des choses. Mhm. Alors, bien sûr, je fais le vieux sage, vu mon âge, Non, mais c'est mon évolution personnelle. Je remets en question tout ce que j'ai appris. C'est ça. C'est le privilège de l'âge. Exactement. Ok. Ah, j'espère que je tiendrai jusqu'au courant. Bah, tu vas tenir pour faire quelque chose d'intéressant sur les tics et les tocs, Oui, j'espère. oui, ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je pense que justement, les thérapies narratives en particulier, c'est très utile dans les TOC. Mhm. Parce que la seule version qu'on a explicative, enfin, on a deux versions des TOC, c'est quelque chose qui est purement chimique ou la psychanalyse. Pour l'instant, oui. Oui, rien d'autre. Non. Et je pense que ça, c'est un enfermement Ah oui. total. Ah ben, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et qui frappent à la porte et ils ne savent pas où ils vont. Et justement, et donc nous, on a cette possibilité, justement, à condition d'accepter d'évoluer. Et j'insiste là-dessus, tu sais, c'est pas anodin ce que tu proposes, hein. C'est pas anodin. Non, de toute manière, c'est pas du tout anodin parce que de présenter ne serait-ce que nos propres consultations, c'est un Parce peu que comme si t'auras on se met à nu. forcément- Hein. On se met à nu, Tu auras forcément des ricanements. bien sûr. Et c'est Bien sûr, important aussi. bien sûr. Tu vois, je pense que les deux entretiens qu'on vient de faire, ils sont liés. Moi, je vois ce qu'on fait nous comme une évolution constante. Là, on est arrivé aux thérapies narratives. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne s'arrête pas aux thérapies narratives. Et c'est le danger quand je lis la revue, on ne parle plus que de ça. C'est la mode du moment et c'est bien aussi, ça nous C'est permet bien ce que je d'évoluer. dis. C'est oui, bien oui. le moment, Tout à à fait. condition Tout à fait. d'avancer. Oui, oui, bien sûr. Of course. Tout à fait. Or, j'ai pas le sentiment, tu vois. On a encore quelques-uns qui parlent des thérapies brèves, mais presque pas, c'est fini. Non,
sais qu'on en La parle beaucoup. revue, on n'en a plus que pour les thérapies narratives. Bah parce que c'est Julien qui est le rédacteur en chef pour l'instant, ça, ça va bouger. Alors là, je te laisse responsable de ce que tu viens de dire. Non, mais disons que c'est comme quand les thérapies brèves, qu'elles soient orientées solution, orientées problème, ou je sais pas, ont pris de l'essor, et ben on parlait plus que de ça, on parlait un peu moins. C'était le même problème Voilà. dans la psychanalyse, Voilà, etc. C'est normal qu'on développe la mode quand c'est la mode. Mais oui, mais justement, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Ben, je suis d'accord. Et l'intérêt, c'est que nos séminaires, puisque je pense qu'il y a un changement dans ce qu'on vient de raconter, c'est que ça ouvre. Il faut que nos séminaires ouvrent sur quelque chose de différent. Et pas quelque chose qui est déjà acquis, où on se sent en sécurité. On n'est pas en sécurité. Il faut offrir une réflexion. Oui. C'est ça. Mais accepter de ne pas être en sécurité. Ah, Nous, thérapeutes. ah oui, oui, mais c'est tout à fait ça. Hein. Et oui, Mais justement, c'est pas toujours le cas, je et te dis. justement dans les films que je vais proposer, je ne suis jamais en sécurité, je suis sur une poutre, comme quand on est enfant, les filles, on est sur une poutre pour faire des exercices, et on peut tomber à tout instant. Ça, je le sais. Voilà, C'est ce que j'aime dans la Et après, thérapie. c'est pousse Poutine, parce que tu as été champion olympique. Ouais, c'est bon. Lui, il est champion de sport de combat, paraît-il. Oui, mais c'est très compliqué d'accepter d'être en équilibre. Hein. Et de toute façon, si je peux me permettre, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais je rappelle que la définition de la santé dans le Larousse d'il y a longtemps, c'était la santé est un équilibre. Oui, oui. Mais il ne faut pas que l'équilibre soit atteint à n'importe quel prix. Ce sera le mot de la fin. Voilà, j'espère que... On vous verra nombreux à ces nouveaux séminaires qu'on va peut-être proposer à Hypnosium.